que directeur du centre d'excellence des digital d'une grande université, est-ce que euh, on a toujours tendance et on entend que la digitalisation va détruire des postes ou détruire l'emploi. On a aussi tendance à croire que la digitalisation, évidemment, va faire évoluer l'emploi. Donc certains vont perdre l'emploi, il va falloir s'adapter. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et quels sont les métiers qu'on peut espérer de cette digitalisation? Parfait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, juste avant d'aborder ce point-là en termes d'impact de la digitalisation sur les métiers, sur les professions et tout, et qu'est-ce que ça veut dire pour tout ce qui est ressources humaines, moi je voudrais juste revenir sur le point de l'impact du Covid, parce que ça c'est quelque chose d'hyper important. Malheureusement, donc, Covid était venu avec toute la peine, tous les malheurs, etc., pour beaucoup de gens, de familles, etc. Donc, ça avait touché un petit peu toutes les populations dans le monde. Par contre, en termes de digitalisation, c'était un facteur d'accélération. Euh, je pense, avec Covid, on a gagné en termes de digitalisation pratiquement 10 ans. Donc sans Covid, peut-être là où on est aujourd'hui, donc en 2023, on aurait pu atteindre ce niveau de digitalisation que probablement dans 10 ans. Pourquoi? Parce que en fait, la digitalisation en fait, était devenue un outil qui est incontournable pour pouvoir continuer l'opération. C'est quelque chose qui était perçu comme un luxe avant. Oui, on va faire les trucs, on doit faire notre métier correctement, et puis la digitalisation est un luxe supplémentaire qu'on va attaquer par la suite. En fait, il s'est avéré que sans la digitalisation, on ne peut pas le faire. Donc, par exemple, au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique, où la digitalisation a toujours été un pilier majeur dans la stratégie de l'université depuis le premier jour où on l'avait créé. Donc, ça nous a permis un petit peu de lancer les programmes qu'on avait développés, les activités, les initiatives, le Digital Learning Lab, etc., et de contribuer de manière très, très positive dans la continuité de l'éducation au niveau du Maroc et même au niveau de l'Afrique. Donc il y avait des initiatives africaines, des initiatives marocaines, et qu'on a pu déployer rapidement. Et moi, quand je vois un petit peu toute la résistance qu'on avait un petit peu du corps professoral, même parfois des étudiants pour accéder au digital, et ce qui s'est passé par la suite, c'était magnifique. Moi, je me rappelle toujours ces professeurs enseignants de l'enseignement primaire public qui venaient enregistrer des cours à l'université. Ils rentraient, en sortant, ils posaient des questions. Ils disaient, je ne sais pas comment maintenant que je sais c'est quoi enseigner avec l'outil digital, pourquoi on faisait ça avant, pourquoi on n'a pas découvert ça. Donc tout ça, c'est quelque chose d'hyper important. Maintenant, revenons à votre question en termes d'impact du digital. Oui, absolument, le digital va changer plein de choses. Mais il ne faut pas avoir cette attitude fataliste. Oui, on peut dire que ça va tuer plein de jobs, mais moi, ce que je vois en ça, c'est que ça va créer encore plus de jobs. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut faire avec le digital, c'est qu'au lieu de faire le upskilling de centaines de personnes, avec les mêmes outils, on peut faire un upskilling de millions de personnes. Et donc le digital, ça augmente deux choses hyper importantes en termes d'éducation de ressources humaines, c'est le reach et le reach. Donc en termes de richesse, de qualité du contenu, on peut l'augmenter de manière significative quand on fait par exemple du digital learning, mais on peut aussi augmenter le reach. Donc on peut, avec un même cours qu'on a conçu au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique, on a partagé ces cours avec plus de 230 universités africaines, et on avait formé pratiquement 300 professeurs sur comment faire ces cours. Il y avait plein d'autres initiatives. Et donc, avec un seul effort, on a la capacité de démultiplier l'impact. Et donc, ça, c'est hyper important. Et donc, en termes de métier, honnêtement, la plupart du temps, donc, il y a des choses qu'on va digitaliser. Donc, c'est des petits métiers
qui vont être digitalisés, remplacés, etc. Et ça, c'est important. Mais pour moi, l'opportunité que je vois, c'est la capacité de faire ce upskilling de ces gens. Parce qu'aujourd'hui, en faisant le travail qu'ils font, ils ont peut-être à peine le SMIC, mais avec un accompagnement, avec des programmes de formation, etc., ben, à ce moment-là, ils passent à une catégorie de revenus qui est beaucoup plus importante, etc. Et c'est ça, un petit peu pour moi, la partie qui est importante. Je donnerai juste un petit chiffre qui est important. C'est que World Economic Forum, il y a quelques années, ils avaient publié un chiffre qui était juste incroyable. Ils disent qu'aujourd'hui, pour opérer son travail correctement, en moyenne, on a besoin de 122 jours de formation continue. C'est 120, je répète, 122 jours par an de formation continue. Sur combien? Sur deux, un peu plus. De votre temps de travail. Exactement, exactement. Et donc aujourd'hui, il y a des métiers qui vont disparaître tout simplement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce métier d'upskilling, mais pour moi, le digital, c'est l'outil qui va permettre réellement de faire le unleashing de cette initiative d'upskilling. Et donc, pour moi, le digital, c'est plus un pro qu'un con, et il faut vraiment se focaliser sur ça, l'adopter, que ce soit dans l'éducation, mais aussi dans les autres secteurs. Mais est-ce que le digital, justement, pour rester dans le même, est-ce qu'il ne va pas encourager l'entrepreneuriat? Est-ce que le digital, enfin, tout à l'heure on parlait aussi de start-up, on en discutera plus tard, mais j'ai l'impression qu'on parle que d'emploi, mais on ne parle pas de l'entrepreneuriat, parce que aussi au Maroc, on a besoin d'entrepreneurs, de start-up, de tout ça. Absolument. Donc, par exemple, dans la stratégie de l'UM6P, donc on a, quand on va former des gens, il y a toujours techniquement 3 chemins les outlets, les résultats qu'on peut avoir. Bien sûr, comme nous, on est une université de recherche et d'innovation principalement, donc il y a un facteur qui est important, c'est de nous assurer qu'on va former des gens qui vont avoir des compétences pratiques sur le terrain, qui peuvent potentiellement rejoindre des entreprises. Mais on a 2 autres volets qui sont hyper importants. Le premier, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut créer des étudiants qui ont tout le leadership, la fibre entrepreneuriale pour pouvoir faire plein de choses. Comme on a dit, les chiffres dont on avait parlé, il y a énormément d'opportunités. Et donc, il faut qu'on ait des étudiants qui sont capables de faire tout ce qui est entrepreneuriat et tout. Et puis, la troisième partie qui est tout aussi importante, c'est au fait, c'est la recherche et l'innovation. Et quelque part, cette recherche et l'innovation va permettre aux entreprises qui emploient de se développer, va permettre potentiellement la création de nouvelles idées de start-up et tout. Et donc, quand on voit, par exemple, aujourd'hui dans l'écosystème de l'US6P, on a bien sûr tous les départements de formation, mais on a un écosystème d'entrepreneuriat qui est hyper important, qui s'adosse sur toute la recherche qui est faite au niveau de l'université et qui va aussi consommer potentiellement les lauréats de l'écosystème et des autres universités. Donc il faut vraiment que lorsqu'on réfléchisse à une approche, qu'on réfléchisse à une approche plus écosystémique qui va permettre de prendre plusieurs choses, et que lorsque la sauce, elle prend, il y a des choses très très intéressantes qui peuvent se passer.